Sa vie semblait toute tracée. Bon élève et enfant modèle, il intègre les grandes écoles pour parfaire un cursus qui doit l'amener vers un avenir professionnel assuré. Mais en entrant à HEC, Tom Conan découvre surtout un monde dont il se sent diablement étranger. Non, décidément, cette vie n'est pas faite pour lui. De cette expérience étudiante dans laquelle il ne se reconnaît pas, il publie un premier livre, Le Camp, qui dénonce l'hypocrisie du système, la vacuité de cet enseignement hors sol, l'individualisme des étudiants et leur rivalité. Bien qu'auto-publié, le texte est largement relayé et remarqué par la critique. Très vite, les éditions Albin Michel proposent à Tom Conan de publier son second titre, Radical. Là encore, s'inspirant de sa propre expérience, Tom Conan évoque l'histoire d'amour impossible entre deux garçons, l'un des deux étant dans l'extrémisme politique et imposant à son amant une relation toxique et destructrice. Avec la violence du sujet et la qualité de son écriture, Radical est salué par la critique là encore. Mais le jeune auteur ne s'arrête pas là. Parallèlement à l'écriture, il s'essaie aussi à la création artistique sous diverses formes, comme l'art digital ou la musique, et porte un regard ciselé et générationnel en tant que chroniqueur pour Sud Radio et le magazine Technicart. En 2022, donc poursuivant sa démarche littéraire, Tom Conan publie ce nouveau roman, Pollution, dont la couverture interpelle, voire dérange. Alors que la France sort d'un premier confinement, David fait le choix de quitter Paris. Anéanti par la crise sanitaire, sa boîte va fermer, il est au chômage et il n'en peut plus de ses 20 mètres carrés en banlieue. David décide alors d'aller donner un coup de main dans une ferme du Cotentin en échange du gîte et du couvert. C'est ce que l'on appelle le woofing. Là, il est accueilli par Alex, le fils des fermiers, et rejoint par une jeune femme, Inès, une influenceuse des réseaux sociaux qui veut raconter son quotidien dans cet univers rural. Mais bien vite, ce décor bucolique va se transformer en un huis clos oppressant. Au fil des pages, tel un thriller qui ne dirait pas son nom, le roman prend une autre tournure, une autre dimension. Pourquoi les parents d'Alex, qui ont fait le choix d'un élevage bio, doivent-ils s'absenter si souvent? Pourquoi les bêtes du troupeau semblent-elles amorphes? Seraient-elles malades? Et cette centrale nucléaire à quelques kilomètres de la ferme, quel est son impact? Et alors que le pays se remet difficilement de la crise sanitaire, jusqu'où ira le radicalisme politique qui semble envahir le pays? Prenant pour toile de fond les événements que nous avons vécus ces derniers temps, le roman de Tom Conan évoque des thèmes sociétaux qui font l'actualité. Le retour factice à la nature, la crise sanitaire, l'invasion des écrans et des réseaux sociaux, la déliquescence du lien humain, le radicalisme politique, l'écologie. Le roman de Tom Conan fait froid dans le dos, nous dérange, nous interpelle. Mais c'est un formidable roman d'anticipation qui nous pose les bonnes questions, nous bouscule dans nos certitudes, nous raconte une société à bout de souffle, la nôtre, et nous révèle les failles d'une jeune génération fragilisée et en manque de repères. Voilà un véritable roman coup de poing, porté par une écriture addictive et percutante, un roman qui laisse entrevoir un auteur qui marquera son temps. Pollution, c'est le nouveau titre de Tom Conan et le livre est publié chez Albin Michel. Bonjour Tom Conan. Bonjour. Pollution, c'est votre actualité, c'est chez Albin Michel. C'est à la fois votre deuxième livre, c'est plutôt le troisième, puisqu'il y avait eu un précédent titre en 2017 voilà. qui s'appelait le Camp. Le Camp, c'est ça, ouais. Et puis c'est vrai qu'on vous a découvert en librairie avec Radical, qui était considéré par votre éditeur Albin Michel comme votre premier roman. Vrai, oui. Il y a l'écriture romanesque, mais pas que, parce qu'il y a aussi la musique, il y a la création artistique plus largement, avec l'art digital. Si vous deviez donner une définition de ce que vous êtes un touche-à-tout, plus que ça même? Non, j'aime pas trop effectivement ceux qui touchent trop à tout, parce qu'après effectivement ils accumulent les titres, vous savez, dans les émissions, ils sont à la fois plasticiens, chanteurs, comédiens, je trouve ça un peu pénible. Non, mais après mon artiste au sens très humble du terme, créatif, créateur de contenu comme vous voulez. Mais après c'est vrai que oui, j'ai créé il y a à peu près 2-3 ans un label qui s'appelle Conan et où je fais pas mal de choses assez différentes, de l'art digital, de la musique, des vêtements même, enfin pas mal de productions que je considère comme étant toutes plus ou moins liées. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée, ça nous amène peut-être sur un autre sujet, mais qu'on appelle l'art total, total art, qui est justement une approche
beaucoup plus qu'un courant artistique à proprement parler, mais où justement on utilise plusieurs médiums pour envisager la culture, pour envisager l'art, la création d'émotions, etc. J'aime beaucoup cette idée d'art total. Alors expliquez-moi comment on passe des hautes études, de HEC, justement à l'art total, au fait d'être artiste. Est-ce qu'il y avait un lien, une évidence est-ce que c'est un changement de vie ou finalement est-ce que c'est une suite logique pour vous? Oui, un changement quand même très brutal, ça c'est assez vrai. J'aime énormément un écrivain qui s'appelle Guillaume Dustan, qui est décédé il y a pas mal de temps, en 2005 je crois, qui était un écrivain gay assez trash, mais qui avait un parcours aussi, alors je me compare absolument pas à Dustan, mais un parcours de vie qui me parle, puisqu'il avait fait des études justement assez brillantes, il a fait Sciences Po, l'ENA, de ça. Il avait ensuite, à un moment donné de sa vie, vers 25 ans, quelque chose comme ça, un peu envoyé tout paître, toute cette remise en question très profonde l'avait amené après à donc effectivement abandonner la fonction publique. Il était juge administratif à Versailles, je crois, et ensuite il s'est lancé en littérature. Mais c'est que c'est un parcours, voilà, sans doute un peu de premier de la classe, dans lequel je me reconnais un petit peu effectivement, où à un moment donné, les événements de la vie, alors bon, dans mon cas, c'est plus peut-être des histoires d'amour très difficiles, très violentes, en tout cas que j'ai vécu comme telles, qui m'ont ensuite amené effectivement tout simplement à abandonner définitivement, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque et ce que je pense toujours d'ailleurs maintenant, l'idée d'une carrière axée sur voilà, la carrière, sur l'argent, la réussite professionnelle et sociale au sens le plus évident, le plus courant. Voilà, je dirais qu'à un moment donné, je me suis dit c'est un peu vain. Donc s'il y a 2-3 trucs qu'on veut faire dans sa vie, peut-être les livres, peut-être la création, allons-y et perdons pas de temps. Et alors, néanmoins, cette activité que vous avez aujourd'hui dans ce que vous appelez l'art total, et Ouais. notamment l'écriture, puisqu'on va se Ouais. concentrer sur ce domaine-là, est-ce qu'il y avait quand même des influences? Est-ce que dans votre famille, on vous a déjà ouvert les portes de la culture, ou bien est-ce vous tout seul qui découvrez cet univers? Depuis qu'on est qu'on est enfant, on a toujours été incité à lire très fortement. Après, en grandissant, j'avais beaucoup lu les Frison Roche, notamment, tous ces récits d'aventure dans la montagne que je trouvais absolument fascinants, Jules Verne, etc. Des essais, après, quand j'ai commencé à devenir ado, j'ai beaucoup lu de philo, de penseurs critiques comme Alain Badiou, comme Frédéric Lordon, etc. Enfin, c'est vraiment des gens qui m'ont aussi beaucoup influencé. Donc voilà, non, ça a toujours été quand même quelque chose qui était ancré dans la famille. L'envie de prendre vous-même la plume, c'est quand même très lié à vos études. C'est un peu HEC où vous ne vous sentez peut-être pas dans votre univers. Le Camp, qui raconte justement un peu cet univers étrange dans lequel vous êtes propulsé. Et puis après, ce qui est votre premier roman publié chez Albin Michel, Radical, cette histoire d'amour entre deux garçons, mais une histoire d'amour impossible puisque l'un des deux est un extrémiste et que l'autre ne supporte pas ce positionnement politique. Donc ça veut dire que finalement, s'il n'y avait pas eu votre passage à HEC, l'ouverture vers l'écriture aurait peut-être été différent? Je crois que c'est Modiano qui explique que on écrit quand on va mal. Il me semble que c'est lui, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est lui. Effectivement, si on va pas mal, on n'écrit pas. Moi, je sais par exemple que Radical, concrètement parlant, quand j'avais commencé à l'écrire, bon, j'allais effectivement assez mal après une rupture amoureuse très violente que vous avez rappelé en effet, donc que j'ai transformé en fiction malgré tout, et j'étais à Beaubourg, dans la bibliothèque dans le centre de Paris, et vraiment c'était la dégringolade intérieure, donc, comme beaucoup de gens peuvent le vivre après des épisodes de ce type évidemment, ou après des deuils, parce que je pense que la séparation amoureuse c'est une forme de deuil évidemment, et j'avais pris un relevé de banque que j'avais sur moi, que j'avais reçu, j'avais commencé à écrire Radical à la main comme ça, parce qu'on a besoin de rien d'autre. J'avais emprunté un stylo à un mec à côté, et puis j'avais commencé à écrire. La littérature, l'écriture, c'est ça. C'est d'abord ça. C'est un accès direct à l'expression et à l'émotion. Alors j'entends bien pour Radical, il y a cette inspiration très personnelle, et puis il y a aussi ce sujet plus universel qui est l'extrémisme politique que vous dénoncez. Là, cette fois-ci, dans Pollution, on va en reparler, mais on parle d'une société au bord de l'implosion, avec après une crise sanitaire, et puis avec l'écologie, une société qui ne prend pas soin de sa planète. Est-ce qu'il y a une écriture revendicatrice de votre part? Est-ce que vous parlez d'écrire quand on va mal, vous faites aussi pour mission d'écrire pour montrer que la société va mal? Oui, enfin en tout cas, si c'est le cas, il faut le dire, en effet. J'aurais effectivement une grande difficulté, je pense, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais à m'extraire du monde dans lequel nous sommes, même le monde spécifique, c'est-à-dire la France, l'Occident, l'Europe, je veux dire, à un moment donné, le monde concret que je connais, je pourrais difficilement écrire sur une autre époque ou sur effectivement un monde que j'ignore totalement. J'ai l'impression que j'ai toujours pensé que la littérature, enfin que les romans, devaient être un instrument de connaissance. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'essai
de 450 pages sur les problèmes économiques contemporains, ça peut être aride. C'est compliqué, surtout qu'on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup de flux, de divertissement en continu, les réseaux sociaux, les applications, et donc c'est difficile aussi de se concentrer. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais à un moment donné, le roman, c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'amener d'autres publics qui n'auraient pas forcément le réflexe, le temps, etc., de se taper des essais de 450 pages sur l'économie, la politique ou l'écologie. Et donc, dans les personnages, à travers des situations plus universelles qui parlent à tout un chacun potentiellement, en tout cas si c'est réussi, on peut effectivement parler de la politique, de la société, etc. Je pense que le roman vraiment est là-dedans, la création d'émotions, de personnages, mais également le contact direct avec le réel et avec le social. J'ai lu dans un papier un journaliste écrivait de vous que vous étiez un auteur désabusé mais engagé. Vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, désabusé, je pense qu'on peut l'être quand même, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un nombre quand même de crises et de difficultés qui s'accumulent. Alors, le monde du travail est totalement changé, la planète se disloque, l'extrémisme monte à gauche, à droite, etc. On a l'impression qu'on passe un petit peu d'une phase à une autre. Même aujourd'hui, regarder le journal de 20 heures, ça devient quand même très très compliqué à supporter mentalement. Donc en effet, je pense que oui, être désabusé ou désenchanté, comme disait Mylène Farmer, c'est un peu le point de départ, mais engagé aussi, bien sûr, parce que justement face à cela, bon, je pense qu'à sa petite échelle, on peut tous faire un certain nombre de choses. Je pense d'ailleurs même qu'on est même désabusé sur les moyens d'action. C'est votre actualité, Tom Conan, avec cette couverture qui fait froid dans le dos. Ça s'appelle Pollution. C'est chez Albin Michel. Dans ce nouveau titre, Tom Conan, vous allez tout de suite nous placer dans une situation qu'on a connue il y a quelques mois maintenant. Nous sommes en plein confinement, en pleine pandémie. C'est David qui décide de quitter Paris. Plus rien ne le retient à Paris. Vous l'expliquez dès les premières lignes. Et il va partir faire du woofing, c'est-à-dire qu'il va s'engager à aller donner un coup de main dans une ferme biologique dans le Cotentin, pas loin de Cherbourg, en échange du gîte et du couvert. Et là, il va rencontrer Alex, qui est le fils de la ferme, et puis Iris, qui elle est une youtubeuse qui a décidé de faire un petit peu la même chose. David, il est quoi? C'est un jeune d'aujourd'hui? C'est la représentation du jeune d'aujourd'hui un peu paumé? Alors, c'est une version, hein, il est parisien, même s'il habite à Porte de la Chapelle, donc il est quand même pas très loin du périphérique. Mais non, disons que c'est la condition un peu standard pour ceux en tout cas qui vivent dans des grandes villes. Dans les grandes métropoles, même françaises, en effet, on est souvent dans des petits studios, dans des chambres de bonne, jusqu'à parfois des âges assez avancés. Donc il est dans cette situation-là, effectivement, et donc à un moment donné, vivre dans 20 mètres carrés, la crise du Covid, la pandémie et le confinement, c'est un peu compliqué, donc il n'a plus effectivement rien à perdre, et il est en chômage partiel par ailleurs. Parce que la boîte dans laquelle il bosse risque de fermer suite à la crise sanitaire. Exactement, et donc il n'y a plus vraiment de perspective, surtout il a du mal à se projeter, parce que c'est toujours pareil, aujourd'hui je pense dans le monde d'aujourd'hui, effectivement la jeunesse, et pas que la jeunesse d'ailleurs, c'est vrai aussi pour ceux qui sont en transition de carrière, etc., ne se projettent pas vraiment à plus qu'un an, 2 ans, 5 ans, donc effectivement, quand vous n'avez pas comme ça d'engagement vers un dessin, vers un objectif un peu clair, c'est moins motivant, et donc à tout moment vous pouvez effectivement changer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de gens changent de boulot, changent de vie. David, de ce point de vue-là, à mon avis, représente assez bien, pas seulement la jeunesse, mais cette tentation de l'exil, de l'exode, et notamment de l'exode urbain. Alors effectivement, c'est l'image de l'exode urbain, partir faire une autre vie à la campagne. Sauf que là, ça se passe pas forcément comme il l'aurait souhaité. Alors certes, il se propose pour aider dans cette ferme biologique. Il est accueilli par Axel. Alors les parents sont là, mais vraiment par intermittence, parce que très vite, on va comprendre que le père n'est pas très en forme et qu'il doit se faire soigner. Et donc, on va retrouver ces 3 jeunes, Alex qui accueille David, et puis Iris aussi, cette youtubeuse qui elle aussi a des envies d'ailleurs, mais qui a surtout envie de filmer sa vie H24. Voilà, alors elle effectivement, elle est aussi parisienne, mais elle travaille dans une galerie d'art, elle est stagiaire, donc effectivement elle veut partir faire du woofing pour goûter au plaisir de la campagne, a priori c'est ça, mais effectivement c'est quand même un objectif plus utilitaire, alors que David est plus quelqu'un d'un peu paumé, qui cherche vraiment à éventuellement quitter Paris. Elle effectivement, elle veut d'abord monter effectivement une chaîne YouTube, développer son compte Instagram, et il y a une 3e personne effectivement qui est donc sur place, Alex, le fils des fermiers, et donc lui il rêve de travailler pour Disney, pour une plateforme de streaming, donc quelque chose de totalement actuel, mais en même temps effectivement de très lié à un mode de vie urbain. Donc il y a ces destins croisés, mais on sent bien aussi que très vite finalement le personnage d'Alex, il est lui-même dans une sorte d'ambivalence, parce que il sait très bien que déjà il est fier de ses racines d'une certaine façon, il est fier d'habiter dans son coin, il n'est pas du tout honteux ou gêné. Donc il est un peu envieux du mode de vie de David et Iris,
l'extrémisme, et en fait très vite, il va se rendre compte que c'est pas si intéressant, le mode de vie dans une grande métropole, et il va lui-même quand même donner envie à ses deux autres compères de rester. Alors la force de votre roman, c'est qu'on a planté le décor, on est dans cette situation que l'on a connue, c'est la sortie du confinement, quand chacun se cherche un peu. Nous partons à la campagne et en même temps c'est une sorte de huis clos, parce que ces trois jeunes vont être dans cette ferme, on va s'occuper des vaches, mais la situation tout autour est surprenante, ça dégénère, et puis en plus on se rend compte qu'il y a des vaches qui commencent à ne pas aller très bien. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est la suite de la pandémie? Est-ce que ce ne serait pas cette usine de Flamanville qui est un peu plus loin? Plein de questions vont arriver, ce qui est l'occasion pour vous en tant que romancier d'aborder beaucoup de sujets d'actualité. Celui de la pandémie, celui de la jeunesse qui se cherche ou qui se perd, celui de l'écologie, du silence aussi autour de la grosse industrialisation. Vous aviez envie d'aborder tous ces thèmes ou est-ce qu'ils se sont imposés à vous au fil de l'écriture? Je pense que c'est vraiment effectivement toujours les personnages qui donnent un petit peu le là de comment est-ce que vous allez orienter votre récit et les différentes étapes qui vont le jalonner. En tout cas, c'est toujours comme ça que je fonctionne, et c'est intéressant de se laisser embarquer par ces personnages en question. Et en effet, oui, c'est un huis clos que je voyais un peu comme étant quelque chose d'un peu oppressant, parce que j'ai voulu aussi retranscrire quand même l'atmosphère qu'on avait vécue pendant les confinements, notamment le premier, où on était tous entre nous, dans une atmosphère qui pouvait parfois être un peu conviviale et chaleureuse, mais quand même à l'extérieur avec une grande peur, la peur de sortir, la peur de rencontrer d'autres personnes, la peur du corps des autres, du visage des autres, ce qui est quand même assez terrible quand on y pense. Et aussi, j'aimais beaucoup ce type d'ambiance qu'on retrouve dans certains films d'Hitchcock, par exemple, comme Les Oiseaux. Vous êtes à l'intérieur avec des personnes en soi que vous aimez, mais en effet, à l'extérieur, il y a les villageois qui leur sont assez hostiles, qui vont accuser très vite Iris d'avoir un peu apporté le mal et d'avoir fait tomber des vaches malades, alors qu'elles étaient en fait déjà malades avant d'arriver. Et puis derrière, il y a quand même si on n'est plus tout à fait dans le cœur de la pandémie, en effet, il y a une suspicion de pollution environnementale assez grave qui toucherait pas seulement les animaux, mais également les humains, puisqu'en fait, on suppose assez vite qu'en fait, le père d'Alex, s'il n'est pas là, c'est justement parce qu'en fait, il est hospitalisé à quelques kilomètres de là. Vous avez choisi une écriture qui est très vive, une sorte de page-turner, un esprit un peu frêleur, parce que on a envie de savoir, donc on avance, on tourne les pages frénétiquement. On part d'une situation d'actualité, donc, et puis très vite, on va rentrer dans un roman d'anticipation. La politique n'est pas étrangère aussi, alors on va pas dévoiler la suite de l'intrigue, mais la politique n'est pas étrangère, et là on a un petit rappel peut-être de votre précédent roman Radical, puisque l'extrémisme fait aussi son entrée en scène à un certain moment du roman. Comment le qualifierez-vous? Dans quel état d'esprit étiez-vous au point final? Est-ce que vous aviez l'impression que vous aviez tout donné, vous aviez ce désenchantement là encore, vous avez eu l'impression de dépeindre la société telle que vous la voyez, ou vous faites œuvre de romancier là? Mais là, en fait, on vit dans un monde avec, on dit la Nouvelle Guerre mondiale que j'ai évoquée tout à l'heure, évidemment après la question de la déliquescence de la planète et de l'entrée dans un nouveau monde qui n'est pas seulement le monde des réseaux sociaux, mais qui est peut-être aussi un monde avec l'épuisement des ressources, avec une inflation généralisée et avec peut-être d'autres conflits, des famines dans certains pays, etc. Donc en fait, on vit un peu une fin de l'histoire, en tout cas une vision d'une fin de l'histoire qui est possible, qui est probable à l'échelle d'une vie humaine. En fait, c'est l'idée, pas forcément de l'apocalypse, mais en tout cas effectivement l'idée d'une transformation du monde telle et si puissante qu'elle pourrait modifier le quotidien de chacun. Après ce point final que j'ai mis à ce livre, j'ai l'impression que la suite a quand même plutôt confirmé cela. Il ne s'agit pas d'être noir pour le plaisir d'être noir, mais plutôt effectivement d'anticiper, de voir un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Et en réalité, j'ai l'impression que l'accélération effectivement de ce processus-là fait qu'on devra sans doute modifier un certain nombre de structures politiques dans les prochaines années. Des sujets qui nous parlent tous, la crise sanitaire, l'importance des réseaux sociaux et des influenceurs, la pollution, la planète qui est en déliquescence, l'extrémisme politique. Tout cela, vous l'abordez dans votre nouveau titre, Tom Conan, et puis avec une écriture très ciselée, très travaillée, très vive, qui vraiment marque beaucoup. C'est un roman que je vous recommande particulièrement, Pollution de Tom Conan, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.